Tu allais déposer par la place. C'est un peu longtemps. Je pense que c'est Caroline. Donc, bonjour équipe 4. Quelques petites informations. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera défini par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée à la note. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Donc, il y aura un 10 minutes, un 5 minutes, un 1 minute et un 30 secondes. J'ai pris un décompte avec les mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. S'ensuivra une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Je laisse maintenant les juges se présenter. Veuillez noter que le temps commencera dès le premier mot de la présentation. Bonjour, je m'appelle André Poillet, je suis conseiller en stratégie d'affaires et développement de la clientèle étudiante. Bonjour, Grégoire Dufresne, directeur de développement de marché à la Caisse de l'Université Laval. Bonjour, Madeleine Blanchet, directrice de développement des affaires, Centre financier Desjardins, Laval-Laurentides. Oui, j'ai effectué un test de clicker. Oui, ça va bien. Il y a des stages blanches à gauche, juste pour faire la boîte, c'est pas correct. Aucun problème. Quand vous êtes prêts? Non, pas prêt. Non, c'est normal, j'ai effectué un test de clicker. Oui, c'est normal que pas tout fonctionne bien, c'est pour ça qu'on vient s'assurer. Parfait. C'est bon. Donc, vous savez, aujourd'hui, de nos jours, les gens sont plus ou moins habitués avec la technologie, surtout certaines clientèles. On le sait, ils sont plus ou moins habiles, ils ont de la difficulté des fois à manipuler tout ce qui va être plateforme numérique. C'est pourquoi aujourd'hui, l'agence Perception, composée de Francis, Eugénie et moi-même, Maïli, allons vous présenter notre solution due au mandat que vous nous avez demandé, qui était de trouver les mesures afin de promouvoir vos plateformes électroniques puis qu'ils soient accessibles pour tous. On a fixé des objectifs qui étaient d'augmenter de 4 le taux d'inscription à accéder d'ici le début de l'année 2025. Puis le deuxième objectif qui était d'augmenter le taux d'utilisation de 6 d'ici la fin de l'année 2025. Aujourd'hui, notre présentation va se composer en 3 volets qui vont être premièrement l'analyse, ensuite la stratégie et on finit par l'implantation. Commençons avec l'analyse. Bon, donc, si on parle de vous en ce moment, votre mission, c'est, dans le fond, de contribuer au mieux-être autant économique et social de vos membres et aussi de toutes les communautés. Et vos valeurs, c'est l'équité, l'égalité, la solidarité et la démocratie. En effet, vous aimez ça, avoir tous vos employés qui puissent être là pour la prise de décision de peu importe quoi. Pour ce qui est des faits saillants de votre entreprise, vous êtes, dans le fond, vous possédez la plus grande part des marchés présentement au Québec et également, vous avez une bonne application au niveau social. Et pour vos défis, excusez, vous manquez un peu de fonctionnalité auprès des distributeurs de Desjardins. Donc, par exemple, que vous voulez vous retirer de l'argent, ça va être par tranche de 20 uniquement. Pour ce qui est des opportunités, vous avez l'opportunité de faire croître, dans le fond, le taux d'utilisation de vos diverses plateformes. Et une menace, ça serait la concurrence, la grande concurrence ici au Québec. Présentement, vous êtes, pour ce qui est du positionnement dans le marché, vous êtes une coopérative comparativement à plusieurs que c'est des banques. Vous avez une forte présence ici au Québec, mais également depuis extrêmement longtemps, vous êtes présent. La clientèle cible, c'est les personnes qui ont de 13 ans environ jusqu'à 80 ans et plus. Donc, c'est une énorme clientèle cible que vous avez. Et aussi, c'est beaucoup pour les gens qui sont au Québec, en Ontario et aux États-Unis qui veulent s'ouvrir soit un compte chez Desjardins ou sinon qui en ont déjà un présentement. Pour ce qui est du constat, on a pu remarquer que malgré le fait que vous avez une grande diversité de plateformes,
plusieurs sont un peu dans l'incompréhension de comment les utiliser. Et c'est pour ça qu'une orientation, ça serait de démystifier comment justement les utiliser. On y a pensé, nous, notre agence Perception, ça serait d'implanter peut-être un système d'intelligence artificielle afin de répondre aux questions de vos membres. Mais malheureusement, on trouvait que le facteur temps, ça va prendre beaucoup de temps, aussi le facteur argent, ça va être très dispendieux et c'est pas dans vos valeurs. Donc, vous voulez vraiment garder vos employés, vous ne voulez pas perdre des employés et avec ce système-là d'intelligence artificielle, vous pourriez en perdre. Donc, c'est ça. Donc, on a mis en place pour nous une stratégie quand même assez simple, une place qui s'intitule Évoluer. Ça constitue deux volets. Volet 1 qui va être chez les jeunes, volet 2 chez les vieux. Donc, pour ce qui en est du premier volet, soit chez les jeunes, encore une fois, comme je dis, c'est simple, ça serait de faire des formations tout simplement sur place dans les écoles secondaires partenaires avec vous. Tu sais, c'est une idée que vous avez peut-être déjà pensé, mais honnêtement, d'aller à l'école directement, puis de distribuer certains pamphlets, par exemple, ou même faire des formations en ligne, selon nous, ça peut être une bonne façon d'aller chercher les jeunes, soit les gens, autant aux écoles primaires, dans le fond, les jeunes qui veulent commencer, dans le fond, à savoir un peu comment l'argent marche, comment est-ce que les banques fonctionnent, comment investir, c'est quoi un peu que leurs parents font avec leur argent. Et puis, ça, dans le fond, ce qu'on fait avec ça, comme je l'avais mentionné, il y a des cahiers de participants. On couvrirait effectivement tout accéder à la plateforme, comment est-ce qu'elle fonctionne, principalement. Des fois, les jeunes, c'est plus dur à comprendre, donc des cahiers peuvent aider dans ces cas-là. Par la suite, ce qui est pertinent, pourquoi on ferait ça? Simplement, vous pouvez aller chercher des clients à long terme assez facilement au début de leur carrière. Vraiment, plus ils sont jeunes, plus vous allez pouvoir les garder pendant longtemps. Et puis, vous allez pouvoir justement créer du roulement avec eux autres sur leur valeur monétaire dans le temps. Et puis, effectivement, aussi, c'est une belle éducation financière que vous pouvez directement faire avec eux. Donc, ça, on fait ça, comme j'avais dit, avec les élèves du primaire, élèves secondaires, et puis, littéralement, dans les écoles secondaires de vos régions. Pour les indicateurs de performance, il y aurait le taux d'écoles qui voudraient participer justement à ces formations-là, donc qui voudraient avoir ces formations dans leurs écoles, et aussi le taux d'ouverture de compte des jardins par les jeunes. Maintenant, passons au deuxième volet de la stratégie. On a parlé des jeunes premièrement. Maintenant, passons aux personnes qui sont peut-être plus ciblées au niveau d'un manque d'information et d'éducation au niveau de la technologie, soit nos pré-retraités et retraités. Ça va être des ateliers qui vont être donnés en présentiel ou à distance, afin d'être accessibles pour tous en tout temps. On va pouvoir aussi avoir la présence d'un formateur, comme mon collègue Francis a dit, ça va être un petit peu une formule similaire. Ça va être aussi avec un cahier du participant afin qu'ils puissent vraiment bien voir l'information et avoir une meilleure intention de cette information-là que vous allez être en mesure de leur donner. Les sujets qui vont être couverts, ça va être plus adapté pour un public qui va être adulte, soit même vieillissant. Ça va être vraiment comment fonctionne la plateforme Accéder et quelles sont les différentes technicalités de celle-ci. Ça va être aussi le site Internet, quelles sont les différentes technicalités, comment ça fonctionne, même principe. Et on a aussi les différentes sections de ressources au niveau des produits financiers, comment aller les chercher, comment parler à un conseiller, comment avoir accès à tous ces beaux services-là que vous offrez, mais qui peuvent être nibuleux pour eux lorsque tout est placé en ligne. Après, ça va être où? Ça va être en présence, ça va être dans vos succursales. Vous allez être en mesure de regarder quelles succursales vous voulez cibler à l'interne, quelles sont les succursales qui peuvent accueillir un groupe de 10 à 15 personnes avec un formateur. Par la suite, en ligne, ça va être aussi via les plateformes Zoom, Teams, peu importe ce qui vous convient à l'interne. Puis ça va être qui, comme j'ai mentionné précédemment, ça va être les retraités ainsi que les retraités. Puis ça va être aussi ceux qui ont besoin d'apprendre davantage comment fonctionnent les services de Desjardins et les services en ligne. Puis pourquoi? Ben, j'ai un peu dit dans ma formulation précédente, mais ça va être vraiment pour rendre accessibles vos services qui sont maintenant en ligne pour la plupart. Ça va être pour permettre aux gens d'avoir une meilleure autonomie au niveau de tout ce qui est de l'environnement numérique. Ça va aussi permettre une meilleure attention de vos clients, puisqu'ils ne vont pas avoir d'incompréhension. Puis, si on n'a pas d'incompréhension, ça va pas mener à de la frustration et par la suite, vous allez pouvoir avoir une clientèle qui est beaucoup plus autonome, mieux renseignée et qui va juste utiliser davantage de vos services et qui vont vouloir aussi. Vous allez aussi pouvoir augmenter votre taux d'utilisation d'Accéder en faisant la promotion de celle-ci grâce aux formations que vous allez être en mesure de faire.
Donc, ici, pour ce qui est des taux excusez-moi, les indicateurs de performance, ça serait le taux d'inscription à ces formations-là. Aussi, le nombre de nouveaux membres qui seraient inscrits à la plateforme et finalement, le taux d'opération qui serait généré sur la plateforme Accès. Ce qui en est de l'implantation, on s'est dit que ça va être un budget, en fait, on va commencer par le budget. On s'est dit que ça va être un budget qui ne va pas trop être coûteux. Les répartitions sont assez simples, tout simplement 50% de l'investissement qu'on va mettre dans la création et formation. Donc, tout autant de la logistique que de la programmation si nécessaire, et puis la création des documents. Par la suite, un 30% dans la communication, parce qu'on aura mis en place le projet. Et par la suite, la création du matériel de formation qui va être aussi constitué d'un 20% et d'un 10% de la contingence. Des petites pertes qu'on peut avoir dans la création du projet. Pour ce qui en est de l'échéancier, première année, ben, ça va être la création du système, simplement. Pour planifier ça, pour mettre en place un bon système en un an pour faire en sorte que ce soit parfait. Ensuite, on a le matériel de formation qui va être un peu moins long, dans le fond, impression des documents, etc. nécessaires. Et par la suite, mise en place de la formation ainsi que les communications marketing qui va durer toute la deuxième année, soit de 2027, toute l'année 2027, tout simplement. Tout un an pour mettre ça en place, question de réaliser assez efficacement nos objectifs, d'atteindre le 4% et 6%. C'est sûr qu'il y a des risques à nos stratégies. La première, ça serait justement que ça se peut qu'après les formations, les personnes soient un peu découragées à cause qu'ils sont encore dans l'incompréhension. Et c'est pour ça vous pourriez offrir un suivi après ces formations-là, donc avec le système NPS. Donc, ils pourraient justement évaluer leurs formateurs et aussi ils pourraient faire une évaluation en tant que telle de leur formation. Et aussi, il y aurait aussi le manque d'intérêt pour les formations. Par exemple, chez les écoles, peut-être que les écoles ne seraient pas encore intéressées, seraient toujours pas intéressées à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait instaurer une bonne communication marketing pour promouvoir les formations. Et aussi pour ce qui est du développement durable. Au niveau social, vous allez vraiment pouvoir éduquer toute la population québécoise. Au niveau économique, ça va leur permettre aussi d'être très autonomes financièrement. Et pour ce qui est de l'environnement, un de vos objectifs d'ici 2040, c'est l'émission de zéro. L'objectif d'émission, excusez-moi encore, leur objectif de zéro émission d'ici 2040. Et ça, ça serait justement, vu qu'il y aurait un plus haut taux d'utilisation des plateformes, ça pourrait être un objectif qui va être réalisable. Donc, on fait un retour sur les objectifs suite à la présentation de notre stratégie avec, on se rappelle, les différents volets, soit le premier étant, on considère les jeunes, et le deuxième qui était les pré-retraités ainsi que les retraités. Donc, le premier objectif, on se rappelle, c'était augmenter de 4 le taux d'inscription à la plateforme Accéder, qui est votre plateforme numérique, d'ici le début de 2025. Ça va être vraiment par le biais des formations auprès des jeunes. Les jeunes, on s'ouvre des comptes de banque assez tôt. Maintenant, on veut avoir des finances personnelles qui sont bien gérées, qui sont bien encadrées. Puis avec ces formations-là, vous allez être en mesure d'avoir le taux d'inscription nécessaire, qui serait une augmentation de 4 d'ici le début de l'année 2025. Pour le deuxième objectif, excusez-moi. Pour le deuxième objectif, oui, c'est ça. Ça va être d'augmenter le taux d'utilisation de 6 d'ici la fin de 2025. Donc, quand on dit taux d'utilisation, que ce soit accédé, que ce soit le site en ligne ou juste tous les modules que vous offrez, le numérique, qui sont disponibles chez Desjardins. Puis ça va être grâce à la formation auprès des jeunes qui vont maintenant savoir c'est quoi vos services financiers, puis qu'est-ce que vous offrez maintenant, comment les utiliser, mais aussi les personnes qui vont être retraitées et pré-retraitées, donc ceux qui ont plus de difficultés à avoir accès à tout ce qui est plateforme numérique, mais qui connaissent vos services. Donc, hier, vous étiez un service qui était accessible, mais votre service était à peine apprivoisé. Maintenant, votre service est évolué et il est maintenant maîtrisé par la population québécoise. Nous sommes l'agence Perception, l'agence qui perçoit au-delà des frontières. Nous sommes maintenant prêts pour la période d'essai. On va commencer. Merci. Merci d'avoir cet exercice. En fait, j'ai une question, premièrement, un commentaire, d'avoir évalué et
KPI, c'est intéressant parce que très peu de gens le font. Je vous fais un commentaire positif. Au niveau du budget, vous avez fait un cercle de pourcentage au niveau monétaire. Comment vous évaluez cette exercice? On ne l'a pas mentionné, effectivement, dans la présentation, mais ça ne représenterait pas des gros coûts, étant donné que, justement, c'est des formations qu'on va faire avec des professionnels d'expérience dans l'entreprise. Donc, pas besoin de créer un formateur de A à Z. On va prendre des gens qui sont déjà dans l'entreprise, on les amène directement dans les centres où on va faire la formation, soit chez vous directement ou aux écoles. Donc, tu sais, ça va être vraiment une question de salaire pour ça. Création de la plateforme de formation, etc., je dirais autour de 2 000 à 3 000 peut-être, dépendamment de la grosseur des informations qu'on veut donner. Puis, c'est ça. Donc, avec le marketing, autour de 2 000, on tourne autour de 5 000. C'est ça qu'on avait en tête. Si c'est réalisable pour vous, en là, vous voyez ce que vous avez. Juste une autre question, je vous laisse aller après. En fait, dans votre échéancier qui est sur 2 ans, qui est quand même très long versus ce qu'on dit qu'on a très peu de choses à développer, et on vise une mission à zéro, enlever tout ce qui est pamphlet, des clients, tout ça. Mais si on fait ça sur 2 ans, est-ce que ça peut devenir déçu? Est-ce qu'on va imprimer? On commence, les produits changent, évoluent, donc rapidement, ce qu'on peut avoir imprimé peut devenir non utilisable. Effectivement, c'est pour ça qu'à l'interne, vous allez pouvoir voir, oui, vous allez pouvoir décider, on veut imprimer un tel nombre de pamphlets ou de cahiers participants, mais vous allez pouvoir aussi le rendre en ligne et disponible sur vos plateformes, qui va permettre une évaluation constante, puis une mise à jour constante aussi des informations que vous allez présenter. Par la suite, après, ça va être à vous à l'interne de rectifier le tir si vous voulez conserver vos pamphlets ou en réimprimer d'autres. Effectivement, comme mon collègue Francis a dit, oui, le budget il est présenté en pourcentage pour vraiment vous laisser la latitude au niveau du budget et qu'est-ce que vous êtes capable de mettre au niveau de cette solution. J'ai déjà été dans les caisses scolaires, il y a de ça très longtemps dans les écoles et tout ça. Maintenant, le gouvernement fait en sorte qu'on ne pouvait plus nécessairement être aux écoles primaires, secondaires. Comment on pourrait revenir dans les écoles, justement? Je peux m'avancer sur la question. À ce moment-là, ça pourrait être par le biais de partenariats. Vraiment créer avec des contrats, expliquer en quoi consiste votre mission. Puis on le sait, vous êtes une caisse populaire, vous êtes une coopérative, vous êtes là pour servir aussi la communauté. Vous n'êtes pas juste une entreprise qui veut avoir, qui est vraiment très lucrative, qui va avoir le plus de capitaux pour elle. Vous voulez vraiment partager votre connaissance, votre savoir aux écoles. Puis à ce moment-là, on avait pensé aussi qu'il pouvait être une déclinaison de notre solution qui n'est pas nécessairement juste aller dans les écoles, ça peut être aussi offrir des capsules vidéo qui vont être disponibles sur le web que les enseignants peuvent présenter s'il y a une barrière au niveau du présentiel dans les écoles d'institutions élémentaires. Content aussi, je pourrais aussi, un peu comme ma collègue, là, le volet ESG, c'est vraiment pertinent, très ancré dans le contexte actuel, dans le futur aussi. Moi, ma question, dans le fond, c'est quand vous parliez un petit peu des ateliers que vous feriez avec les jeunes, les amis, tout ça. Quel genre d'atelier, des genres d'ateliers, des types d'ateliers à proposer? Un sujet précis ou autre? Ça dépend, c'est sûr, parce que pour les jeunes, on avait pensé peut-être faire, vu que c'est des jeunes, peut-être des petits jeux interactifs, ça pourrait être, exemple, avec, je ne sais pas, l'application Kahoot, de quoi que pour les garder stimulés, pour les personnes âgées, c'est sûr que je pense que ça pourrait être de leur montrer l'application directement sur un écran pour qu'ils puissent vraiment voir comment les utiliser. Je dirais vraiment que c'est ça pour les jeunes, ça serait plus des jeux et pour les personnes âgées, vraiment une activité interactive. Si je t'arrêtais à ce que ma collègue Eugénie a mentionné, ça serait, on prend un peu le même format que Apple fait avec leur cours de formation qui s'appelle Today at Apple. Ça pourrait être visionné sur un tableau que les gens vont vraiment pouvoir voir c'est quoi les manipulations. Il va aussi avoir le formateur qui va être en mesure de vraiment venir au-dessus d'eux et leur dire oui, c'est exactement ça, ça fait ça engendre ça. Puis ils vont pouvoir avoir moins de questionnements. Une dernière question, il reste 15 secondes. Oui, oui. Bravo! Mais chercher un mouchoir, c'est ça, mouchoir. Je vais en prendre un à la sortie. Merci. Merci.